Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un réseau de délinquants démantelé dans la région. Cette semaine, les forces de l'ordre ont interpellé pas moins de 12 personnes. Elles sont suspectées de vol, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de travail dissimulé. Une opération d'ampleur avec plus de 120 gendarmes mobilisés en Côte d'Or mais aussi dans le Doubs et en Haute-Saône. Les malfaiteurs ciblaient notamment les artisans pour leur dérober leur matériel et leurs véhicules. Au moins 3 personnes ont été présentées à la justice à l'issue de leur garde à vue. Une course cycliste qui se termine très mal, près de Champagnole. Ça s'est passé hier. Le club de cyclisme local organisait, comme chaque année, une course qui a été cette année marquée par une terrible chute dans le peloton vers 17h30. Un accrochage entre coureurs a conduit à la chute d'au moins 6 personnes. 3 victimes ont été gravement touchées. Le SAMU a dû intervenir pour les prendre en charge et les héliporter en urgence vers l'hôpital de Besançon. Dans le reste de l'actualité, 6 cas d'hantavirus sont confirmés par l'OMS. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé se déplace aux Canaries. C'est là-bas que le navire MV Ondius, touché par un foyer de contamination, doit accoster aujourd'hui. Parmi les 150 passagers du bateau de croisière, 5 Français vont être rapatriés dans les 24 à 48 prochaines heures. À noter qu'un ressortissant français cas contact a été testé négatif. Au Moyen-Orient, les Américains font respecter leur blocus. 2 pétroliers iraniens ont été frappés alors qu'ils tentaient de rejoindre un port iranien dans le golfe d'Oman. Et puis on passe au sport. En football, le DFCO espère valider ce soir sa montée vers la Ligue 2. C'est l'avant-dernière journée de championnat. Les Dijonais se déplacent au Puy ce soir. Un match qui va se jouer sans le vice-capitaine Quentin Bernard, suspendu la semaine dernière. Le Puy DFCO, coup d'envoi à 19h30. Et puis en basket, à suivre, 2 matchs à domicile pour les clubs bourguignons. Chalon-sur-Saône accueille le Portel à 18h en fin d'après-midi. Et puis un peu plus tard, Dijon reçoit de son côté les joueurs de Bourg-en-Bresse. Coup d'envoi à 18h20 au Palais des Sports. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée avec Fréquence Plus.